Bonjour et bienvenue sur la Web TV des Girondins de Bordeaux Handball Club. Retour ensemble sur la dernière journée de championnat à la salle Jean Degas à Bordeaux. Nos Girondins recevaient dans leur salle fétiche leurs voisins libournais. Un derby qui allait réchauffer le public bordelais avec cette neige et dès le coup d'envoi, les Marinés Blancs allaient prendre la direction des opérations. William Gollard ou Mirko Bobovic percutant d'entrée, Nicolas Girardin dans la cage bordelaise mettait lui le bleu de chauffe et commençait son festival d'arrêt. 4-1 à la 10e, puis 7-4 déjà à la 15e. Libourne tentait de garder le contact. Eric Maté alors remobilisait ses joueurs qui repartaient de l'avant, plus percutant sous l'impulsion notamment de Vincent Reynaud pour atteindre 13-5 à la 21e. Un nouveau temps mort remobilisait le banc libournais avec Wiltord à l'attaque qui réduisait l'écart. Mais les joueurs de Frédéric Vincent craquaient sur la fin de la première période, 17-9 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la concentration ne quittait pas nos Bordelais. Appliquer le rouleau compresseur girondin faisait exploser les Libournais. Catchling dans les cages n'y pouvait rien. 19-9 à la 25e. Chaque attaque d'Antoine Damien et des siens alourdissait le score. William Gollard en remettait une couche. Et la défense ne tanguait pas, faisait plaisir au public de Jean Degas. Malgré les coups de boutoir de Pierre Goyenex, Mirko et ses coéquipiers faisaient exploser Libourne. 32-18. Les Girondins remontent à la 3e place de ce championnat de France de National 1. Eric, un match plein aujourd'hui, vous avez fait plaisir au public de Jean Degas. Ouais, on s'est fait plaisir aussi à nous, puisque effectivement c'est un match plein. Et on l'a fait de bout en bout, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment si on prend en référence le match aller contre Libourne. On avait fait une belle première mi-temps, mais Libourne avait fait une belle deuxième. Là on fait un match entier et ça fait plaisir parce qu'on avait décidé d'être mieux en défense et que ça passait forcément par une meilleure défense en 2012 pour espérer quelque chose dans ce championnat. Et je pense que là on l'a montré, donc tant mieux, c'est une grosse satisfaction. Eric, vous pensez que ça va se jouer peut-être au goal average avec cette histoire de 2e place aujourd'hui? L'avenir est difficile à dire, on entame à peine les matchs retour. Et il faut dire que quand même Gonfreville a une avance très confortable, puisqu'à cette journée ils avaient 6 points d'avance sur le 2e et 7 sur nous. Donc c'est quand même une avance très confortable. Donc pour l'instant, nous prenons match par match et essayons d'être impeccables de notre côté et on verra bien ce que la suite donne. Bon, le prochain rendez-vous donc à l'extérieur, comment vous allez aborder la prochaine rencontre? C'est encore un derby, et cette fois-ci à l'extérieur. Et le plus dur, ça va être justement de rester concentré, sérieux et pas de se dire que le plus dur était contre Libourne. Voilà, on a eu tendance à lever le pied sur des lendemains de victoire comme celle-ci, donc à nous d'être le plus régulier possible. Merci. Nicolas, vraiment un gros match dans les cages. Pour vous, c'est une grosse satisfaction, mais aussi pour toute l'équipe. Ouais, c'est sûr. Comme je dis toujours, hein, le gardien joue comme joue sa défense, donc là ils ont bien défendu, donc du coup c'était plus facile derrière. Et, voilà. On a senti que vous teniez la baraque de bout en bout, que rien ne passait. Ouais, non mais c'est sûr que là on a bien travaillé défensivement, surtout que c'est un de nos objectifs sur la deuxième partie de saison. Et donc on s'était fixé d'être en dessous de 25 buts, là on fait même encore mieux, donc c'est vraiment bien. Et on continue encore à travailler dans ce domaine. Bon alors, on sent que le club et l'équipe version 2012, en tout cas en matière de défense, c'est beaucoup plus solide. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être un petit peu l'état d'esprit, on est un peu plus bagarreur, mais dans le bon sens du terme.
n'hésite pas à se jeter la tête par terre s'il le faut pour récupérer les ballons, tout ça. Et je pense que c'est dans l'état d'esprit qu'on a progressé. D'accord. Alors, prochain match, c'est un derby. Là aussi, il va y avoir du spectacle. Ça s'annonce quand même une bataille assez indécise sur le terrain. Ouais, de toute façon, chaque match, peu importe l'adversaire, il faut qu'on soit ambitieux et qu'on essaie d'engranger des points parce qu'on a quand même l'objectif de monter. C'est sûr que c'est pas, on est pas dans le tout haut de tableau, mais on s'en rapproche, donc toujours continuer en gardant cet objectif en tête, quoi, hein, c'est important. On va vous suivre dans les prochains jours. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. À noter lors de cette journée en levée de rideau la très belle victoire de l'équipe nationale 3 face à l'Union, 37-30. Prochain match pour les Girondins ce samedi soir à Bruges. Toute l'actualité à retrouver sur notre site internet girondinhb.com et sur notre page Facebook. Et bien sûr, le prochain rendez-vous à domicile, ce sera le 19 février à 16h. Le GBHC recevra Rennes à Jean Doguet. On compte sur vous.